Yo tout le monde. Alors si je vous parle de la toute première équipe de super-héros chez Marvel. Donc déjà beaucoup penseront aux Avengers. C'est normal, c'est quand même l'équipe la plus épique, l'équipe la plus connue au sein de l'univers Marvel. Mais bon, vous doutez bien, actuellement on est dans les années 40-50, donc voilà, les Avengers, c'est pas encore arrivé. Enfin ça va pas tarder quand même, mais c'est pas ça. Vu qu'on est sur les périodes de Seconde Guerre mondiale, certains penseront sans doute aux Invaders. Cette équipe avec Captain America, Bucky, on a aussi Toro, la Torche Humaine, et même Namor qui affronte des nazis sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, c'est carrément dans le thème, donc vous pourriez être sur le bon chemin, mais c'est pas réellement le cas. Non, ce n'est pas le cas, tout simplement parce que les Invaders, en fait, sont arrivés beaucoup plus tard. Même si on nous raconte des récits de Seconde Guerre mondiale, techniquement, la première fois qu'on les a aperçus, c'était des années plus tard. Par contre, en 1946, il y a bel et bien une équipe de super-héros qui nous est présentée. Il s'agit tout simplement des All Winners Squad. Leur première apparition se passe dans le All Winners Comics numéro 19. Alors déjà, pour faire simple, qu'est-ce que le All Winners Comics? C'est tout simplement le tout nouveau comics qu'a lancé Timely Comics récemment, parce que c'est le numéro 19 au moment où ils apparaissent. Mais en tout cas, c'est un comics dans lequel ils ont rassemblé toutes les aventures de leurs super-héros. En effet, à l'intérieur, on pourrait donc retrouver Namor, Wizards, Miss America, Captain America, donc c'est vraiment le comics de base de super-héros. Et dans ce numéro 19, pour la toute première fois, on a tout un tas de super-héros qui vont être rassemblés. Tout commence avec la Torche Humaine et Toro qui inscrivent donc dans le ciel d'appeler et de contacter tout simplement Bucky, Captain America, Wizards, Miss America et Namor afin qu'ils les retrouvent au musée. Et une fois que tous les héros se retrouvent au musée, on les voit tout simplement discuter avec le conservateur, et le conservateur avoue une chose, il y a eu un vol, quelqu'un a volé plusieurs objets du musée, des objets de différents âges donc de l'humanité, et il faudrait les retrouver. Mais vous vous doutez bien, il ne s'agit pas d'un simple vol, en effet le voleur possède un nom, il s'est baptisé Isbiza. Et le truc le plus intriguant, c'est qu'en plus de ce petit message, chaque héros a reçu un message avec un indice. Ainsi, au bout de 4 pages où tous les héros sont rassemblés pour former donc le All Winners Squad, après ils se séparent tous et le reste du comics, c'est des aventures solo. Ce qui peut être assez frustrant. Mais en fait, le comics en soi est super bien construit. Parce que oui, ce sont des aventures solo, mais ce sont des aventures solo qui sont directement la suite donc de cette première introduction. En effet, chacun de ces chapitres solo est tout simplement l'aventure d'un héros qui va continuer l'enquête de son côté par rapport à l'indice qu'on lui a donné. Ainsi, les indices donnés pour les héros sont quasiment différents pour chaque âge. Captain America va enquêter donc sur l'âge de bronze, on a Wizards qui lui va enquêter sur l'âge de fer. À côté, on a la Torche Humaine qui lui va enquêter sur l'âge d'acier. Miss America, elle, va devoir enquêter tout simplement sur l'âge de pierre et Namor sur l'âge de glace. Au travers de ces différentes enquêtes, on va remarquer tout simplement que les héros, dans cette enquête et dans les indices qu'on leur a donnés, les menaient tout simplement à une affaire, à quelqu'un qui devait arrêter parce qu'à chaque fois il se passait quelque chose. Mais surtout, à rassembler après tous les indices, ils commençaient à remarquer quelque chose. Le pseudo donc de leur ennemi commençait à former quelque chose. En effet, avec leurs indices, ils réussissaient à retrouver le début du nom, donc le Ipsis. Pour vous donner une idée, en fait, ça faisait tout simplement donc Ice, Stone, Bronze, Iron et Steel. Le seul indice qui manquait était donc le A. Vu que chaque période concernait un âge spécifique donc de l'être humain, le A il ne pourrait rester qu'une seule solution, l'Atomic Age, donc l'ère atomique, l'ère sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Ainsi, les héros découvrirent que Isbiza voulait tout simplement voler une bombe nucléaire. Ils agirent donc rapidement pour aller attaquer l'ennemi, le capturer, et c'est à ce moment-là qu'on se rendait compte d'une chose, c'est que l'ennemi en question, c'était tout simplement donc le propriétaire, le directeur du musée. Ainsi, sur la fin de ce chapitre, en découvrant donc que le directeur était le méchant, on a Captain America qui nous fait une petite tirade pour nous donner un peu une petite leçon. En effet, il nous dit tout simplement que l'ère atomique, la bombe atomique, la puissance atomique, ce n'est pas pour faire la guerre, mais c'est à utiliser pour faire la paix, et surtout l'ère atomique est l'ère pour tous les hommes et non l'ère pour un seul homme. Autant vous dire qu'en lisant ce petit chapitre, le fait que Captain America nous fasse une petite leçon sur l'ère atomique et aussi le fait que le méchant soit tout simplement le directeur du musée, j'avais quasiment l'impression de lire un chapitre de Scooby-Doo, parce que c'était tout aussi moisi. Même si les petites enquêtes, les indices, donc les enquêtes de fond pour trouver l'ennemi étaient assez intéressantes, faut dire que le final est quand même assez décevant. Et c'est sans doute pour ça que le All Winners Squad de base n'a jamais été très connu, vu qu'il n'a connu que 2 récits. En effet, le tout premier récit, donc The Crimes of the Age, qui est donc le récit dont je viens de vous parler, a été publié donc dans le All Winners Comics numéro 19. Et la seconde histoire qu'il y a eu donc sur le All Winners Squad était donc dans le All Winners Comics numéro 21, et c'était la dernière histoire qu'il y avait sur ce groupe. Après, on n'a quasiment plus entendu parler d'eux, et les seules fois où on voyait des récits d'eux, c'était tout simplement ces 2 histoires qui étaient republiées donc dans certains comics. Donc le All Winners Squad n'a duré que 2 histoires, 2 comics, au total donc de 128 pages, pour pas grand chose quand même au final. En tout cas voilà, j'espère que cet petit épisode vous aura plu sur la création et les seules apparitions du All Winners Squad. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir,
même si je pense que personne ne connaît ce groupe, au moins si vous avez un truc à dire, vous pouvez laisser un commentaire. Et vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me donner d'autres idées de Back to Marvel. En tout cas voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors ciao tout le monde et à la prochaine.